Eh oh, moi c'est Petit Bonhomme. Petit format, grandes aventures. Je suis toujours dans les bagages de Gilles ou parfois caché dans sa chaussure. Chut, faut pas lui dire. Je grimpe sur les temples, je goûte des trucs bizarres et j'ai toujours un œil sur ce qui se passe. Alors, accroche ta ceinture, range ton passeport et suis-moi. Parce que moi, je suis prêt à tout, sauf à rater le petit-déj. Alors là, les amis, je vous préviens, j'ai découvert un trésor. Ça s'appelle Kror Len, un dessert cambodgien pas comme les autres. Du riz gluant, du lait de coco, un peu de haricots rouges, le tout glissé dans un bambou et hop, cuit au feu de bois. Oui, dans un bambou. On casse l'écorce et dedans, c'est fondant, parfumé, tout chaud. Un vrai petit bonheur à grignoter en marchant ou en barbotant sur le thon les sapes. Franchement, le Kror Len, c'est le genre de découverte qui donne envie de refaire le tour du monde. Tu vois derrière moi, c'est pas juste un temple, c'est Angkor Wat. Chaque jour, au lever du soleil, des visiteurs du monde entier se rassemblent en silence face à ces reflets dans l'eau, comme pour saluer le passé et écouter le murmure des pierres. Bâti au XIIe siècle par le roi Suryavarman II, il a fallu près de 40 ans pour l'ériger. Une cité-temple immense, plus vaste que le Vatican, 162 hectares. Il est dédié à Vishnu, le protecteur. Et contrairement aux autres temples khmers, celui-ci est tourné vers l'ouest. Ces 5 tours symbolisent le mont Miru, le centre sacré de l'univers hindou. Angkor Wat est aujourd'hui reconnu comme le plus grand monument religieux du monde. Tout ici est minutieux. Des bas-reliefs longs de centaines de mètres racontent des épopées divines et des scènes de cour, sculptées avec un soin qui te fait oublier le temps. Moi, je dis rien, je regarde et j'essaie de m'en souvenir avec les yeux grands ouverts. Angkor Wat, c'est pas juste un temple, c'est le symbole du Cambodge, au point qu'il est carrément sur le drapeau national. Un monument sacré devenu fierté nationale, gravé dans la pierre et dans les cœurs. T'as vu les colonnes là? Quand le soleil passe, c'est pas juste de l'ombre qu'elles projettent. On dirait des danseuses, des esprits qui bougent sur les murs. Moi je te dis, il y a de la magie dans la pierre, ici à Angkor. Ces 5 tours symbolisent le mont Miru, le centre sacré de l'univers hindou. Angkor Wat est aujourd'hui reconnu comme le plus grand monument religieux du monde. Tout ici est minutieux.
des bas-reliefs longs de centaines de mètres racontent des épopées divines et des scènes de cour, sculptées avec un soin qui te fait oublier le temps. Moi, je dis rien, je regarde et j'essaie de m'en souvenir avec les yeux grands ouverts. La porte sud d'Angkor-Thom, c'est pas une simple entrée, c'est un vrai spectacle. Tu arrives par un pont gardé par 54 dieux d'un côté et 54 démons de l'autre, tous en train de tirer un immense serpent naga. C'est carrément une scène mythologique sculptée en pierre. Au bout, cette tour gigantesque avec un visage de pierre qui te regarde passer, calme, royal. C'est pas juste une porte, c'est un vrai décor de légende pour entrer dans la cité du roi Jayavarman VII. Regarde ces visages, on est au temple Bayon, au cœur d'Angkor-Thom, et ici, il y en a partout,
Pas un, pas deux, mais 216 visages sculptés dans la pierre. Oui, oui, 216. Ils sont immenses, calmes, sereins, avec ce petit sourire mystérieux. Moi, j'appelle ça un sourire qui sait des choses. On dit que ces visages, c'est peut-être celui du roi Jayavarman VII, ou alors du Bodhisattva Avalokiteshvara, l'esprit de la compassion chez les bouddhistes. Peut-être les deux en même temps, parce que ce roi, il se prenait un peu pour un dieu, mais un dieu gentil, tu vois, un roi protecteur. Ces visages, ils te regardent de partout, aux 4 points cardinaux, comme pour veiller sur la ville. Ils ont été sculptés à la fin du XIIe siècle. Et moi je me dis que c'est pas juste de la déco, non, c'est comme un message de paix, de puissance aussi, et de bienveillance. T'as l'impression que le temple respire encore. Et que ces visages, ils murmurent des secrets aux pierres. Alors tu fais comme moi. Tu marches doucement, tu lèves la tête, tu souris en retour et tu te laisses porter. Hé, t'as vu ce gros pépère là-bas? C'est un buffle cambodgien. Ici, c'est un peu le roi des rizières. Il tire, il laboure, il marche dans la boue sans jamais râler. Un vrai costaud, mais avec des yeux tout doux. Moi, je trouve qu'il a l'air calme, presque sage. Il bouge pas vite, mais il sait ce qu'il fait. Souvent, on les voit s'endorer au soleil ou barboter dans les mares, comme s'ils prenaient un spa. Et les enfants du coin, ils grimpent sur leur dos comme si c'était des poneys. Une complicité, tu vois, un respect tranquille entre l'homme et l'animal. C'est pas un animal sauvage, le buffle cambodgien. Ici, c'est Prasat Pram, un petit temple perdu dans la végétation avec 5 tours anciennes en briques rouges posées là comme oubliées par le temps. Ce qui frappe, c'est cet arbre géant, un fromager, qui a posé ses racines tout autour d'une tour comme s'il voulait l'engloutir ou la protéger. On dirait que la nature et la pierre se sont mises d'accord pour ne faire plus qu'un. Il n'y a personne, juste le silence, les feuilles qui bougent et ce temple qui tient encore debout, tranquille, comme un vieux sage dans la jungle.
Ici, c'est Prasad Graham, le temple rouge de Koker. Regarde ces briques rouges, usées par le temps, comme si le feu du soleil les avait gravées à jamais. C'était un sanctuaire hindou dédié à Shiva, simple mais puissant, presque écrasé par la forêt et pourtant debout, témoin silencieux de l'époque où Koker était capitale du royaume khmer. Bienvenue à Koker, l'ancienne capitale oubliée du royaume khmer. Perdue en pleine jungle, ici, les temples surgissent comme des secrets. Le gigantesque Prasat Tom en forme de pyramide, les sanctuaires rouges de briques, les statues brisées. Tout semble figé dans le silence. Pendant un temps, au Xe siècle, c'est d'ici que régnait un roi ambitieux, Jayavarman IV, avant qu'Angkor ne reprenne le pouvoir. Prasat Tom, c'est la grande pyramide de Koker, 7 étages en pierre qui grimpent vers le ciel, posés là comme un escalier pour les dieux. Tout autour, la jungle a repris ses droits, mais ce temple, lui, reste fier, silencieux et mystérieux, comme un roi endormi au milieu de nulle part. Alors là, notre guide a demandé, tranquille, si on pouvait pique-niquer dans un camp militaire. Oui, un vrai, avec soldats et tout. Et tu sais quoi? Ils nous ont dit oui, avec le sourire en plus. Table, chaise, bon appétit, messieurs, dames. C'est ça aussi le Cambodge. Imprévu, chaleureux et toujours un brin surréaliste. Et comme dit Riti, notre guide, au Cambodge, tout est possible.